Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau cours. Alors, on va essayer de poursuivre avec l'étude des techniques de Heian Sandan, donc le troisième kata. Donc, on va pas faire le kata aujourd'hui, mais on va apprendre quelques techniques du kata. Donc, pour les débutants, ce sera l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, et pour les autres, eh bien, de réviser et de perfectionner ce qu'ils connaissent déjà. Alors, on va démarrer par l'échauffement. Allez, c'est parti. Allez, allez, ich, ni, san, shi, go, rok, sech, hach, ku, ju. Allez, côté, ich, ni, san, shi, go, rok, sech, hach, ku, ju. Allez, deux longueurs, ich, ni, san, shi, go, rok, sech, hach, ku, ju. Talon fesse, ich, ni, san, shi, go, rok, sech, hach, ku, ju. Ok. Allez, on monte les genoux, ich, ni, san. On reste bien droit, on monte le plus haut possible. Go, rok, sech, hach, ku, ju. Allez, tournez. Ni, san, shi, go, changez. Des grands mouvements. San, shi, go. On va la fesse, ich, ni, san, shi, go, rok, sech, hach, ku, ju. Allez, on écarte. Jambes tendues, pieds parallèles. On descend. Ich, ni, san, shi, go, rok. À gauche. Ich, ni, san, shi, go, rok. À droite. Ich, ni, san, shi, go, rok. Allez, on fléchit sur la jambe gauche. On garde les pieds parallèles. Allez, de l'autre côté. On revient devant. On essaie de remonter petit à petit. On garde les mains au sol. Et on fléchit. On revient. Ok. Allez, pieds joints. Tournez. Ich, ni, san, shi, go. Changez. Ich, ni, san, shi, go. Ok. Allez, ich, ni, san, shi, go. Lock. Changez. Ich, ni, san, shi, go. Lock. Ok. Les coudes ici. On tourne. Et on change de côté. Ok, allez, poignet, cheville, on tombe dans un sens, change l'autre sens, on change de pied. Ok, allez, la tête doucement, gauche-droite. Allez, haut en bas. Tournez, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et yes. Ok, on va continuer l'échauffement progressivement en faisant du kion sur place. Hein. Voilà, donc allez-y doucement au début. Alors on va commencer simple. On va commencer par revoir des techniques qu'on a déjà travaillées. Donc sur place, on va commencer par Gedan Barai. Gedan Barai, armé de face, bloqué, en tourne les hanches. Allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go, lock. Montez bien le point ici. Sich, hach, ku, ju. Ok, même chose, on fait Gedan Barai à gauche et à droite. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju.
Ok, on relâche. Alors, même travail sur Uchi-uke. Uchi-uke. Uchi-uke, du bas vers le haut. Ok, allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. Et à gauche, à droite. Ich, ni, san, shi, go, toujours avec la hanche. Sich, hach, ku, ju. Et allez, on lâche. Donc là, on démarre doucement. Hein. Ok. Alors, on va reprendre ces deux techniques. On va les faire en même temps. Donc 2 fois Gedan Barai. D'accord? Donc ici, 2 fois Gedan Barai. Et ensuite, 2 fois Uchi-uke. 2 fois Gedan Barai. 2 fois Uchi-uke. Ok? Allez, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. On va recommencer, on va essayer de mettre un peu de vitesse et de kimé. Donc, le fait de faire ces deux techniques de façon symétrique, eh bien, je ne peux plus tourner ma hanche. Donc là, il faut trouver un autre mouvement de hanche en compression, en vibration vers l'avant. Donc, c'est pas juste avec les bras, il faut essayer de trouver. Donc, essayez d'utiliser votre ventre, serrer votre ventre, essayez de ressentir la technique grâce à ça. Donc, pas juste avec les bras, mais utiliser le A. Allez, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. Et ok, alors, on va repartir d'ici. On va monter un bras et on va inverser les techniques. Donc il y a un bras qui va faire Gedan Barai et l'autre qui va faire Uchi-uke. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de bien croiser les bras, c'est-à-dire de ne pas faire ça. C'est pas bon. Donc on va bien croiser et ouvrir. Croiser et bloquer. Donc le bras qui fait Gedan Barai, c'est le bras qui passe à l'intérieur. Le bras qui fait Uchi-uke, c'est le bras qui passe à l'extérieur. Ici et là. Donc on rejoint les coudes en quelque sorte et on écarte. On rejoint et on écarte. Allez, on y va doucement. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. Et y aller. Alors, donc, j'ai expliqué qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, il faut bien croiser et il ne faut pas non plus trop ramener près de soi les techniques. Hein, il faut faire un Uchi-uke normal, un Gedan Barai normal, donc vers l'avant. On ne bloque pas juste à côté de nous, on bloque plus loin. Donc ici et là. Ok? Donc on va le refaire, pareil, en essayant de le faire un peu plus, avec un peu de kimé. On va essayer, donc il faut que le mouvement parte d'ici. Alors on se met en position, et ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. Et allez. Et yes. On relâche. Donc petit rappel sur le Uchi-uke, donc Chudan, le point à hauteur de l'épaule, donc pas trop haut. Chudan, point à hauteur de l'épaule. Donc ces techniques, on les connaît, enfin vous les connaissez déjà. Maintenant la difficulté, ça va être de les faire en même temps. Alors on va le travailler un petit peu
en avançant de 2 pas et en reculant de 2 pas. Donc à partir d'ici, on va faire Gedan Barai avec le même bras que la jambe avant et Uchi-uke avec l'autre bras. Puis à nouveau en inverse, puis on recule, puis on recule. Allez, Ich, donc jambe droite, bras droit, Gedan Barai. Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach. On continue. Que, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, et y aller. Yes. On relâche. Donc ça, c'est une première difficulté vraiment pour les débutants, hein, de faire ce double blocage. Donc Gedan Barai et Uchi-uke. On peut appeler aussi ce blocage Kosa-uke. Ça demande un effort de concentration au début important. Donc rappelez-vous, on croise bien et ensuite on ouvre. On croise et on ouvre. C'est ça ce qu'il faut essayer de bien corriger, surtout pour les ceintures de couleur. Donc voilà. Donc on est en train de travailler des techniques de Heian Sandal. On ne va pas travailler toutes les techniques, mais ça c'est le début du kata, donc on parle de quelque chose qu'on connaît et on essaie de l'améliorer ensuite, de rajouter une double technique. Ensuite, on va travailler une technique qu'on a déjà vue dans Heian Nidan. Donc celle-ci, on va la faire à partir d'Ashijidachi. On va reculer. Alors, on va le faire debout d'abord. On va faire Osae-uke. Donc, on bloque avec le plat de la main. Alors, c'est pareil, je ne bloque pas ici. Parce que si je bloque une attaque Shudan, ici, je ne vais pas bloquer. Donc, il faut descendre davantage. Il faut bien imaginer qu'on bloque en poussant bien le bras vers le bas, pour ne pas se faire toucher. Donc à partir d'ici, Osae-uke. Allez, Ich, Ni, San, Shi, on descend, Go, Lock, Shich, Hach, Que, Ju. Allez encore, Ich, Ni, San avec la hanche, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Que, Ju. Et y aller. Donc, troisième blocage, on a déjà travaillé, Osae-uke. Maintenant, dans Heian Nidan, ensuite on fait Nukite en gardant le bras ici. Là, on va juste faire Nukite en tirant le Ekite à la hanche. Et Ich, donc avec la main dans ce sens. Hein. Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Que, Ju. Les plus gradés, pensez au double mouvement de hanche. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lock, Shich, Hach, Que, Ju. Et ok. Alors, on va le faire pareil en se déplaçant. Donc à partir de... On va le faire en avançant et en reculant. Donc à partir de jambe gauche ici. Donc on va faire le mouvement bloqué sur place et avancer. Bloqué et avancer. Et en reculant, bloqué et contre-attaque en gyaku. Bloqué et contre-attaque en gyaku. D'accord? Alors, pour avancer, c'est le bras avant qui va bloquer. Donc j'imagine je suis en garde ici, il y a une attaque, je bloque, en même temps je commence à avancer. Et Nukite. Vous pouvez revenir en Kamae. Et Ni, je bloque et j'avance. Et Kamae. Ici je vais faire l'inverse, je vais reculer, bloquer et contrer en Gyaku Nukite. Donc vous pouvez laisser le bras ici, peu importe. Et là, bloquer et Gyaku Nukite. À nouveau ici. Donc là je bloque en avançant. Donc
j'anticipe et j'attaque. Kamae. Et ni, bloque et attaque. Kamae. Ici, je bloque en défendant, donc je recule. Et je contre. Et san, recule, et je contre. Allez, encore une fois. Bras avant d'abord. Ich. Kamae. Ni. Kamae. Ich, l'inverse. Kamae. Ni. Kamae. Et yes. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est travailler les techniques du kata, mais pas nécessairement comme dans le kata. Tout à l'heure, on a fait ce blocage ici. Dans le kata, on ne le fait pas dans cette position-là. Osa et Nukite, on le fait en Zenkutsu, en faisant Nukite du même bras que la jambe avant. Et là, en reculant, on l'a fait en Gyaku. D'accord? On va travailler après sur des axes, sur ces techniques. Alors, on va passer à une autre série d'attaques cette fois. Alors, vous connaissez Gedan Barai, c'est un blocage, mais ça pourrait être aussi une frappe avec Tetsui, donc le point ici, le point en marteau, ça pourrait être une attaque. Bien, on va le faire justement Chudan comme une attaque, ou Chudan comme une attaque. Comme un Gedan Barai ici, mais on va attaquer au niveau de Chudan cette fois. On va travailler, alors ça peut être un blocage ou une attaque, un Tetsui, ok, ou Tetsui Uchi. Donc ici, armé et frappé. Armé et frappé. Donc on va armer dessous et frapper horizontalement. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju, et yame. Alors, une petite explication. Pareil que sur Gedan Barai, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un mouvement circulaire avec le poing. On ne fait pas ça avec le poing. Donc ici, c'est pareil, on ne fait pas ça avec le poing. On part d'abord avec le coude et ensuite on termine la frappe. D'accord? Donc on ne fait pas un grand mouvement circulaire. On part, donc on est armé ici, on part d'abord avec le coude, puis ensuite on tend le bras. Donc on va le faire cette fois-ci, non pas de face, mais sur le côté. Donc on va travailler. Alors, on peut le faire d'ailleurs à gauche, à droite, comme ça on va travailler les deux côtés. Donc l'idée c'est de commencer par le coude, puis le poing. Ici, commencer par le coude, puis tendre le bras. Allez, on y va. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju, yame. On relâche. Donc c'est un peu la même technique que Gedan Barai, mais au lieu d'armer en haut, on arme en dessous et on frappe au niveau de Chudan. Donc ça ne présente pas trop de difficultés pour comprendre la technique. Après, il faut la travailler, bien sûr. Hein. C'est pas une technique qui est simple. Alors, dernière technique. Vous connaissez Uraken. Donc c'est pareil, le coude est déjà positionné et on frappe. D'accord, on tourne autour du coude. Donc un peu le même principe que le Tetsui qu'on vient de faire. Uraken ici, Jodan Uraken. Et là on va faire Uraken d'une autre façon, toujours en tournant depuis le coude du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Un peu comme ce qu'on a fait à l'échauffement. Donc c'est Otoshi Uraken. Donc c'est un Uraken qui ne va pas partir sur le côté comme ça, mais qui va passer du haut vers le bas. Donc ça permet de contourner une garde. Par exemple, si je devais faire Uraken de ce côté-là, le bras gêne. Donc je vais passer par-dessus. En fait, hein. C'est pour passer par-dessus la garde. Alors, on va le faire d'abord de face. Donc ici, le coude, on descend et on ramène. Et l'autre bras, coude, descend, ramène. Allez, ich, ni, san, on fait doucement, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju, du haut vers le bas. Ok, ça c'est important.
Alors maintenant, on va le faire sur le côté. Donc pour faire le mouvement, je vais passer, mon poing il va passer devant mon visage et revenir ici. Enfin, pratiquement devant mon visage. Donc, pareil, on ne fait pas un mouvement exagéré comme ça, mais c'est pas un petit mouvement comme ça. On va faire un grand arc de cercle ici. Et ici, pareil. On ramène. Allez, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. Et allez. Yes. Ok, on boit un coup. Alors, on va essayer de travailler ces techniques en désaxe. Ah, pardon, j'ai encore une technique à vous faire travailler. Donc c'est MP ou K, donc un blocage avec le coude. Avec le coude, ici, donc si je me mets ici par rapport à vous, une attaque arrive, c'est mon coude qui va dévier. D'accord, je vais tourner ma hanche aussi, donc c'est pas que le bras, on n'essaie pas de se déformer. Ici, on va fermer le poing, donc bras tendu, on va juste fléchir et mettre le poing ici sur le côté. D'accord? Et donc quand on va bloquer, donc on ne va pas casser le poignet, surtout ne cassez pas votre poignet, restez ici bien droit. C'est la hanche et le bras qui vont avancer et revenir. Ici et revenir. Ok? Donc on va le travailler sur le côté, à gauche et à droite. Donc on met les deux bras ici. Et on va bloquer ich. Et de l'autre côté, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju, encore, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju. Et allez. Alors, on va partir sur nos pivots. On va faire ce pivot-là, donc Mawariashi. Donc on imagine une attaque. Et c'est pas mon bras avant qui va bloquer, c'est mon bras arrière. D'accord? Donc pour l'instant, on fait que le blocage. Allez, ich. On revient. Ni. Donc c'est mon bras opposé à la jambe avant qui bloque. San. Shi. Go. Et on change de côté. On fait 5 fois de chaque côté. Donc si j'ai ma jambe droite, c'est mon bras gauche qui bloque. Ich. Ni. San. Shi. Go. Et on revient. On change de jambe à nouveau. Donc cette fois-ci, je vais faire mon blocage et en même temps, je vais faire mon Gedan Barai. Donc ma double technique qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut imaginer dévier avec ce bras et frapper ici en Gedan Barai. D'accord? Allez, on y va. Donc on fait les deux techniques en même temps. Et ich, on revient. Ni, on revient. San, shi, go. Et on change de jambe. Ich, ni, san, shi, go. Et allez. On relâche. Ok. Alors, même pivot. Cette fois-ci, on va faire Osae Uke, le blocage qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc ici, Osae Uke et Gyaku no Kite, on va ramener le point à l'arche. D'accord? Donc c'est le même pivot, cette fois-ci le bras avant qui bloque. Ich. On revient. Ni. San.
Tournez bien les hanches. Shi. Go. Et l'autre côté. Ich. Baissez bien le Osaeoke suffisamment bas pour bloquer. Ni. San. Shi. Go. Et allez. On relâche. Toujours ce même pivot. On va travailler notre troisième enchaînement. Donc, on va bloquer avec le bras avant, plutôt avec le coude avant. Donc, on va ici faire le blocage qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, j'imagine une attaque qui arrive et c'est mon coude qui va bloquer. Donc, on fait que le blocage pour l'instant. Ich. Ni. San. Shi. Go. Et l'autre côté. Ich. Ni. San. Shi. Go. Et on revient. Alors, je n'ai pas parlé des positions, là je l'ai fait en Zenkutsu Dachi. Tout à l'heure, on l'a fait sur le côté parce que dans le kata, on est en Kibadachi. Donc, on va refaire ce même blocage, pour l'instant que le blocage, avec ce même pivot, mais je vais passer en Kibadachi, donc pied parallèle. Donc, faire ce blocage ici. Donc, je ne reste pas en Zenkutsu. Je vais tourner encore pour passer vraiment sur le côté, en Kibadachi. Allez, on fait 5 fois de chaque côté. Et ich. Ni. San. Shi. Go. Ok, on change. Essayez de garder les épaules basses. Dès qu'on travaille avec le coude, on peut avoir tendance à monter l'épaule. On reste épaules basses. Ici, pas trop bas, sinon on ne peut pas bloquer. Pas trop haut, sinon l'attaque elle va arriver dessous. Donc juste ici, le point à la hanche pour balayer une zone importante au niveau du blocage. Allez, on passe en Kibachi. Ich. Ni. Tournez la hanche ici. San. Shi. Go. Lock. Et allez. On relâche. Alors, on va ajouter notre contre-attaque. Otoshi Uraken. Donc, on va bloquer. Et avec le même bras, on va frapper du haut vers le bas. Et rejouer. Donc là, c'est un peu plus difficile. Hein. Donc, pour les débutants, essayez de suivre. Faites-le doucement. Donc, on passe en Kibachi. Ich. Et Ni. Contre-attaque. Et on revient. Allez, encore. Ni. 1 et 2. San. Shi. Go. Et on change de côté. Ich. Ni. Bien du haut vers le bas, le Uraken. San. Shi. Go. Et allez. Yes. On relâche. Allez, on boit un coup. Regardez le temps. Allez, on va faire un petit exercice de temps de réaction par rapport à ces techniques qu'on a travaillées. Donc il y aura 2 signaux, en haut ou en bas, donc je vais d'abord peut-être expliquer.
Alors, pour que ce ne soit pas trop difficile, on va commencer par utiliser le bras gauche. Donc c'est notre bras gauche qui va déterminer si on fait une action vers le bas ou vers le haut. Donc en l'occurrence, ici, si c'est en bas, si le signal est en bas, je vais bloquer en bas. Donc je vais faire Gedan Barai avec mon bras gauche. Mais l'autre bras va faire le blocage inverse. Donc si c'est en bas, je vais me mettre ici, hein, donc les deux bras devant. Si c'est en bas, je bloque comme ça. Si le signal est en haut, mon bras gauche doit bloquer en haut, Chudan, d'accord? Soit en bas, soit en haut. Donc je pars d'ici, si c'est en bas, je bloque là. En haut, je bloque là. En faisant bien la technique croisée. Et après, on fera l'autre bras, donc ce sera le bras droit qui prendra l'avantage sur haut ou bas. Donc si c'est en bas, mon bras droit va en bas. Si c'est en haut, mon bras droit va en haut. Ok? Alors, pour ceux qui connaissent bien Yann Sandan, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ou aussi, on a dans Jion, dans Jin, ce type de technique. Pour les autres, on va le faire avec un signal pas trop rapide. Voilà, pour avoir le temps de faire l'exercice. Donc d'abord, on va commencer par ça. On va peut-être le faire 2 fois, on verra selon la difficulté. Alors, attention. Donc, c'est mon bras gauche qui commande. Donc je me mets ici, debout. Si c'est en bas, je bloque avec le bras gauche. Et l'autre fait le mouvement inverse. Si c'est en haut, je bloque Uchi-Uke. Donc concentrez-vous sur votre bras gauche. En haut, je bloque ici. En bas, je bloque ici. Croisez bien les bras. C'est bien de faire les doubles techniques, mais il faut être capable de les faire vite. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On inverse les bras, donc essayez de réagir vite. Donc c'est le bras droit qui commande cette fois. En bas, Gedan Barai. En haut, Uchi-Uke. Et l'autre bras fait l'inverse. Ok, on va le refaire parce que c'est pas forcément très simple. Bras gauche. Bras droit. Je pars d'ici. Croisez bien les bras. N'allez pas plus loin que l'épaule, que votre corps. Hein. Ça sert à rien de bloquer trop sur l'extérieur, c'est pas bon. Ici. Ok. Alors on va faire la même chose, mais un petit peu sur le côté. Donc ici. Là ou là. Bras gauche, vers la gauche. Ok. Allez, c'est parti. On revient de face à chaque fois. Ici, on revient. On revient. Et de l'autre côté. Donc vers la droite, c'est le bras droit qui décide de la technique en haut ou en bas. Et, ok, on va le refaire. On se met pieds joints. On le fait d'un côté ou de l'autre. Donc d'abord à gauche, bras gauche. On va faire devant, devant, devant. Et ce kudachi, donc devant, ici. Voilà. Ce sera plus simple ici.
Donc là, on est dans la position du kata. Quand on fait cette technique, cette double technique, on est ici. Et l'autre côté, donc bras droit, au pied joint, on reste bien droit. Donc c'est le bras droit qui commence le niveau de la technique. Croisez bien. Ok, yes. Alors, le fait de le travailler comme ça, on est concentré plus sur un bras, mais après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir la même puissance et vitesse dans un bras que dans l'autre. Donc, il n'y a pas le Gedan Barai qui est fort et puis le Uchiuke qui ne fait pas grand-chose, ou l'inverse. Donc là, le fait de le travailler comme ça a permis de travailler le Kime sur à la fois le Gedan Barai et le Uchiuke. Mais quand vous faites simultané, il faut essayer d'avoir la même puissance dans les deux techniques. Après, donc le kata, c'est une chose. Dans le kata, on est ici de face. Dans d'autres katas, par exemple ici dans le Jion, on est en Zenkutsu. Dans le Jin, on est en Zenkutsu et c'est l'inverse. Mais le principe, c'est le même, hein, de bien croiser, bloquer les techniques ici. Alors quand on est en Zenkutsu, on peut aussi donner peut-être plus d'amplitude au niveau de la hanche pour la technique qui est en bas. Par exemple, si on considère qu'on bloque ici et qu'on frappe, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure hein, quand on a fait ça. En réalité, c'est ni plus ni moins que le kata Ji-in. On pourrait bloquer avec ce bras et frapper avec l'autre. D'accord? Donc là, ma hanche, elle n'est pas de face, elle donne, on va dire, plus d'amplitude à la technique qui va faire la frappe pour aller plus loin. Et le blocage va être plus en retrait. Alors, on va se refaire une petite série. Toujours haut et bas. Alors, je vous montre d'abord. On va se faire dans cette position, en Zenkutsu Dachi. Donc, quand ce sera en bas, on frappera Tetsui ici. Donc, rappelez-vous d'abord le coude, ensuite le poing. Et quand ce sera en haut, on frappera Otoshi Uraken. Donc, on sera en Kamae, en bas, ici, en haut, du haut vers le bas. En bas, en haut. Ok? Allez, donc ça c'est notre premier exercice. Peut-être qu'on fera pas les 8, on va voir. Je vais remettre en plus grand. Donc on commence jambe gauche devant, donc c'est le bras avant qui va frapper. Allez, donc en bas c'est Tetsui, en haut Uraken. Tournez la hanche pour allonger la technique. Et on change de côté. Donc Uraken, on tourne les hanches. Ici aussi, on va tourner la hanche pour allonger la technique, comme si on faisait un Kizami. Ici, on revient. Ici. Et allez. Ok, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va choisir un côté, peu importe. Et on va faire les techniques sur le côté, à partir d'une position Ashijidachi. Donc ici, voilà, du haut vers le bas. On peut revenir en position naturelle ici, et frapper. Et frapper. Je me suis penché un peu en arrière, donc essayez de vous corriger. Pas besoin de se pencher, au contraire. Allez, on fait l'autre côté. Serrez un petit peu le ventre, donc soit là, soit là.
Ok. On refait à partir d'ici. Non, on va le faire en Zenjutsu à nouveau. À partir de là. On essaie d'aller un peu plus vite et on peut faire un petit déplacement. Hein. Ici. Attaque. Et on revient à chaque fois. Décidément. Beaucoup de Huracan sur cette série. Donc c'est vraiment au hasard. Allez. De l'autre côté. Essaye de réagir tout de suite. Dès qu'elle signe, frappe. Ok. Allez, dernier pour se faire plaisir. En haut, Kizami. En bas, Gyakutsuki. Simple. En haut, Kizami. En bas, Gyakutsuki. Allez, le plus vite possible. Hein. Et avec les hanches. Et faut aller vite, hein. Raté. Oh là là, manque de concentration. Allez, on donne tout sur la dernière. Ayame, yes. Os, allez, on relâche ici. Ich, ni, san, shi, go, inverse. Ich, ni, san, shi, go. Allez, bras en arrière. Ich, ni, san, shi, go. En avant. Ich, ni, san, shi, go. On relâche. Ich, ni, san, shi, go. Lock. Sitch. Hatch. Que. Ju. Ok, Yame. Yes. Alors, aujourd'hui, on a travaillé des techniques qu'on retrouve dans Ryan Sandal, mais aussi dans d'autres katas. Donc au début, il faut les apprendre en décomposant. On a fait ça, on a fait ça. Il faut s'entraîner à le faire doucement. Après, il faut essayer de chercher un peu de vitesse. Aussi de comment on utilise notre corps pour donner de la puissance et de la vitesse au mouvement. Et il faut aussi travailler le relâchement, hein, parce que dès qu'on fait quelque chose qui est un peu inhabituel, on a tendance à se contracter, donc à faire des mouvements comme ça, à être contracté ici aussi. Donc il faut essayer après de relâcher et de faire des techniques vraiment souples avec fluidité. Donc il faudra bien sûr qu'on continue à travailler tout ça. Et puis on fera le kata une fois qu'on aura un peu plus avancé dans l'étude des techniques. Voilà. Pas aller trop vite, hein, les ceintures blanches, déjà et Nidan, je pense que c'est pas évident. Mais ça permet aussi aux autres de revoir un peu les techniques qui sont dans d'autres katas. Voilà, ben, encore une fois, merci tout le monde. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau cours. Et passez une bonne soirée. Encore merci. Salut. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.